Bon, vous avez demandé une vidéo sur la prépa. On a pris vos commentaires au pied de la lettre. On est au sommet de l'aiguille du Midi à 3800 mètres pour tester l'altitude. On va faire du sport. On va vous parler du simulateur. On a plein de choses à vous montrer. C'est parti. Et ça souffle. Et ça souffle. Bon, on est arrivé avec notre petit Bigster de chez Autosphère que j'ai pris chez eux. Comme vous savez, c'est un grand partenaire du projet et même de la chaîne. Très cool parce que regardez, on a pu donc mettre les vélos, les deux vélos, parce qu'il y a le tien aussi. Exactement. Parce que Hamdi s'est mis au vélo il y a 1 an, à peu près au même temps que moi au final. Parce que je m'étais, pour tout vous dire, foulé, même déchiré un tendon d'une cheville. Et pour me remettre bien au sport, je pouvais plus courir. Donc on m'a conseillé le vélo, j'ai adoré et depuis j'en fais pas mal. Et toi Hamdi, tu t'es chauffé aussi. T'as pris le même vélo. Le même. Le même. D'ailleurs, je t'ai laissé une petite surprise, j'ai crevé en fait. Ah merde. Et j'ai pas eu le temps de changer. Non, c'est vrai. Si. Ah putain. Déjà on fait de la mécanique, allez c'est parti. Donc on va sortir les vélos, les monter, parce qu'il faut les monter, changer ton pneu. Puis après on va aller rouler, on a vu une belle route avec un col. On verra si on monte un petit peu après, si on est chaud. Et puis ça nous acclimate un peu, tu vois, il y a de la neige, il y a un lac, il y a de l'altitude, l'air frais, ça nous met déjà un peu en condition, donc c'est chouette. Allez, on sort ça, on monte tout et on se met sur les vélos. Qu'on va monter. Ouais, exactement. On va allonger là le lac. Et tu vois là, la route là, bam, petite épingle, bam. Et après, t'inquiète, ça monte encore. Là, c'est juste la partie visible. C'est l'échauffement. Là, c'est l'échauffement. Première partie autour de ce magnifique lac de Roseland, dans les Alpes, à côté de Beaufort. Et donc, on va se faire la petite ascension là. Par là-bas, avec les cascades et tout, c'est magnifique. Et puis non, c'est cool, on devrait arriver au-delà de 2000 mètres. Donc ça permet de faire une bonne prépa et je trouve ça très chouette. Et puis ça permet de se vider un peu la tête aussi, parce que le vélo ça permet ça. D'ailleurs, regardez ce qu'on a reçu de la part de GoPro, qui est partenaire de la chaîne et surtout partenaire de PikeSpeak. La nouvelle GoPro Mission 1 qu'on a reçue vraiment en exclu et qui va nous permettre de faire des images magnifiques. Ça fait des images proches d'images de boîtier. Vous étiez les premiers surpris les gars. Donc voilà, une grosse update. Regardez aussi, Hamdi, il a sur son vélo, qui est le même que le mien, c'est un cube, avec un vélo avec une monte de plusieurs caméras dessus pour essayer de nous faire des belles images. Voilà, allez, on arrête de parler, à un moment faut y aller, donc c'est parti. Bah écoute, pour l'instant ça va, hein. Toi t'es comment? Ça va, ça tire, hein, mais ça va. Faut le dire, tu vois, par rapport à tout ce que je fais, on va dire sur le plat. Enfin toi je sais pas, mais moi je trouve que le paysage fait que ça te pousse à aller plus loin, tu vois. Ah ouais, ça aide de fou. Qu'on continue, qu'on se déchauffe pas. Allez. Allez. Bah on est en haut. On est arrivé, hein. Allez. Bravo. Petite victoire pour nous. Non, franchement très cool. Je pensais pas, enfin je nous ai un peu sous-estimé, tu vois. Bon après la redescente, on remonte un peu de l'autre côté et tout, mais là la petite ascension, machin, non franchement très cool. Mais au-delà de la montée, du sport et tout, je trouve ça trop cool parce qu'en fait on s'acclimate déjà à la montagne, à être en haut, voir les sommets avec de la neige. C'est bête, mais quand on prépare un projet comme ça, dans des garages, dans des bureaux, en gérant des partenaires et tout, enfin faut imaginer que nous on a été focus. Moi en particulier, j'ai été focus H24, la nuit, le jour, tout le temps. Ah, on entend les marmottes. Ouais. Bah rien que d'être là en fait, franchement ça te conditionne de fou et ça fait vachement de bien. Ça nous donne un avant-goût aussi. Un avant-goût de la montagne, de la neige et tout, c'est magnifique, donc voilà. Oui, parce que là-bas il neige. Hein. Là-bas il neige, ouais. On a vu la météo, c'est chaud. Donc voilà, mais bon bah écoute, on va mettre un petit chandail, on va redescendre, hein. Et puis vous allez voir, à la fin il y a un barrage, c'est magnifique.
Il y en a plus, il y en a encore. Mais on y retourne, on n'est pas fatigué. Là, on en redemande quand même. Là, on va au bout là. Et quand on a une rando demain, je pense qu'on va être sage, sachant qu'il y a quand même le retour. Je pense qu'on va faire demi-tour. C'est pas mal là. On a fait un bel accomplissement. Bah, on est tous les deux allés plus loin que ce qu'on a jamais fait. En effort, ouais. En effort, ouais, je parle. Pas en distance, parce que distance, forcément, sur du plat, tu vas beaucoup plus loin. Mais en termes d'effort, dénivelé et tout, je pense qu'on est allé au-delà. Allez, on descend? Allez, go. Allez, c'est parti. Là, faut qu'on récup pour demain, parce que demain, on a une grosse rando. Et puis surtout, on va quand même vous faire un gros débrief sur tout, pas explique toute l'aventure avant de partir. Vous avez posé plein de questions, donc on va essayer d'y répondre. Et il y a plein d'infos super importantes en fin de vidéo, donc restez. Puis on va parler du simu. Oui. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah j'ai essayé un petit peu, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Bah à la limite, je peux vous lancer dès maintenant. Hein. On peut clairement aller voir ce qui se passe au simu, parce qu'on avait un simu qui nous a été prêté par Zandor. Et ça a été une machine incroyable pour s'entraîner et pour découvrir la piste de Pikes Peak. Donc je vous propose, pour faire une transition, qu'on aille voir ce simulateur. On vous explique tout et puis on revient à la montagne. Bon, donc on est sur la deuxième partie de cette vidéo, celle que vous attendez sûrement. C'est la partie simulateur et il y a une personne grâce à qui j'ai cette machine fantastique. C'est Mathieu. Salut Mathieu. Salut Valentin. Tu m'as mis, et je t'en remercie énormément, à disposition donc ce simulateur. J'en ai déjà parlé si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous avez plein de petites insides et tout à côté, en plus des vidéos. On en a déjà parlé, vous avez été beaucoup à réagir et du coup on va un peu le décrire, puis je vais un peu vous montrer comment j'ai fait mes séances d'entraînement et ça m'a beaucoup servi. Donc avant ça, donc toi tu as monté une société qui s'appelle Zandor. Exactement. Et tu es spécialisé dans le montage, aussi location et assemblage de simulateurs professionnels haut de gamme. C'est ça, exactement. En fait, j'ai deux activités. Ouais. Donc j'ai l'activité où je mets à disposition des simulateurs sur des événements. Donc on a fait ça avec différentes marques récemment. Et mon autre activité, c'est de vendre des simulateurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir un service clé en main, donc d'accompagner le client. D'abord, il va y avoir une prise de contact où on va un peu faire un cahier des charges en fonction de ses besoins, forcément de son budget aussi. Et ensuite, on va gérer tout le reste. Donc on va commander, on va assembler, régler, parce qu'il y a pas mal de logiciels à installer sur un simulateur. On va venir lui livrer directement chez lui avec une petite formation. Bon, on ne lâche pas dans la nature, on va lui expliquer un peu comment ça fonctionne, un peu comme quand je suis venu pour t'installer le simu. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, et c'est de faire des simulateurs sur mesure. On est sur du matériel professionnel, comme tu l'as dit, haut de gamme. On peut associer différentes marques aussi. En fait, qu'on a une expertise, donc sur tout ce qui est compatibilité, etc. On peut faire pas mal de choses différentes. Et on peut aller vraiment loin dans la configuration. J'ai déjà fait aussi des simulateurs où j'ai récupéré des châssis de voitures de course, de monoplace, des Formule 2, Formule Renault. Tu me les as montrés, ce sont des vrais coques de F2 qui ont roulé en compétition. Pour la Formule Renault, je crois que c'était pareil. Et donc, toi, tu les as récupérés et tu les as mis en simulateur, mais comme un vrai simulateur d'usine, en fait, presque. Ouais, exactement. En fait, j'ai récupéré donc la base volant. Enfin, la particularité, c'est que j'ai dû mettre vraiment une colonne de direction. Ouais, tout un... Exactement, jusqu'au volant. Pareil, le pédalier, il est sur mesure parce qu'un pédalier comme celui-ci, qui est très encombrant, ça permet de faire des projets assez sympas. C'est des simulateurs qui peuvent être disponibles pour n'importe quelle personne. Ça peut être pour des jeunes pilotes, par exemple, qui feraient la transition karting-monoplace, qui veulent s'entraîner chez eux. Mais ça peut aussi être pour des particuliers qui veulent juste s'amuser ou même s'entraîner pour pouvoir rouler peut-être potentiellement plus tard. Donc, si on s'attaque, parce que je pense que vous voulez quand même voir comment c'est configuré. Du coup, d'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous dirait qu'on essaye, parce que c'est un truc que j'essaye de faire, d'aller dans un simulateur, je sais pas, d'hypercar ou de Formula I ou je sais pas, mais ça peut être intéressant un jour, mais c'est complètement autre chose. Donc, si on s'attaque à la configuration de ce simulateur, comme tu me l'as montré, on peut un peu tout faire. Aussi, alors, parce qu'il y a une histoire de place, tout le monde ne peut pas mettre une coque de F2 chez lui, et moi-même, je pouvais même pas le mettre chez moi, donc on l'a mis ici. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le bureau de vous, les gars, Hugo et Hamdi, et c'est ici que sont montés la plupart des épisodes, et voilà. Donc vous voyez un peu l'envers du décor, on ne vous montre pas tout, parce que c'est un peu le bordel, mais en tout cas, voilà, c'est un peu la solution de secours. Mais celui-là, ça reste un des plus compacts. Parce qu'il faut imaginer, moi, quand j'ai commencé en F4, donc c'était 2010, quand ça datait de fou, et il faut le savoir, à l'époque, ceux qui avaient un siège avec un baquet, c'était le bout du monde. Moi, pour tout vous dire, j'avais un bureau
dans lequel je vissais je crois que c'est un Logitech G27. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, je pense. Et on mettait les pédales en bas qu'on calait avec des dictionnaires. Et la chaise de bureau, elle La partait, chaise de bureau, elle partait en reculait au arrière, fur et quoi. à mesure. Et on faisait comme ça. Et on avait un Air Factor dans lequel on essayait de bidouiller un peu des trucs. Mais ça marchait quand même super bien. Et c'est là où je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment bosser avec ça. Et aujourd'hui, on fait du matériel vraiment, enfin quasi pro, dans le sens où on peut vraiment tout régler. On a un moteur retour de force ici, donc c'est technologie direct drive. C'est des moteurs très coupleux, mais pour le coup, on va avoir un niveau de détail quand on passe sur les vibreurs sur la piste qui va être assez poussé. Donc c'est vraiment Simucube, c'est vraiment la marque haut de gamme du marché actuellement. Et pareil pour le pédalier, on va avoir une pédale de frein active. Donc ça, c'est une pédale qui est gérée par un vérin électrique et on va pouvoir régler directement sur le logiciel. Et c'est ce qu'on a fait pour essayer de retrouver la même pédale de frein que tu as sur la RS01. Ouais. Et pareil, on va pouvoir ressentir des effets comme l'ABS, le blocage de roue et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est du matériel vraiment haut de gamme sur ce simulateur. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué en peu d'années. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc là, ici, tu l'as dit, on est sur du Simucube. Ouais. Il y a plusieurs marques, mais toi, tu bosses bien avec eux. Ouais, je peux bosser avec d'autres marques, mais c'est vrai que les simulateurs haut de gamme que je fais, je mets du Simucube et j'ai pas de partenariat avec des marques ou autres, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Et pour y venir, donc, au niveau du prix, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? À partir de quel montant et surtout en détaillant un petit peu, on peut commencer à faire quelque chose de bien et pour arriver sur celui-là au final? Ça va démarrer dans les alentours de 6-7 000 euros à peu près à la louche. Et ensuite, si on veut évoluer sur du matériel comme ça, qui est vraiment un simu haut de gamme, bon, par contre, il n'a pas de vérin, il est statique celui-ci. Si on veut des vérins, ça va quasiment doubler la mise. Ouais. Mais sur un setup comme ça, on va être à 13 000 euros TTC sans la livraison, mais avec toute l'installation, etc. Donc là, c'est un produit clé en main. Et le client, il a juste à avec tous les logiciels, tout installé, etc. Là, une petite formation sur place pour lui expliquer comment ça fonctionne. Donc tout est inclus. Sachant que, pour relativiser, alors évidemment que ça paraît beaucoup d'argent, mais pour ceux qui font de la course, il faut imaginer qu'une séance d'essai en GT3 aujourd'hui, ça vaut entre 10 et 15 000 euros à peu près, j'ai même envie de dire au bas mot. Donc il faut imaginer que là, on a un produit qui nous permet d'étudier à haut niveau tous les circuits, de faire des setups, des trucs, etc., au prix d'une séance d'essai une fois. Alors l'un ne remplace pas l'autre, mais je trouve, en tout cas, par exemple pour moi, les courses que je fais, si un jour j'ai les moyens, clairement, je pense que c'est un outil ultra utile et très chouette à avoir. Et quand on casse la voiture, ça coûte 0 pour le coup dedans, donc ça c'est assez bien. Mais je pense que tu l'as pas cassé d'ailleurs sur la PaxPeak. Non, à peine. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que si les gens veulent te contacter, Instagram, il y a ton Instagram, site. j'ai mon site internet, WhatsApp aussi ou par mail. Vous me demandez, je vous mets en relation, enfin bref, on s'arrange. Bah écoute, en tout cas un grand merci, parce que voilà, c'est ton accompagnement à toi, mais je peux t'assurer que pour apprendre PaxPeak, c'était primordial. Donc, Bah écoute, c'est avec plaisir, et puis on a hâte de voir ce que ça va donner à PaxPeak, donc bonne chance pour ça. Ouais, merci. Bon, donc maintenant, l'entraînement. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ces dernières semaines, plusieurs fois par semaine quand je pouvais. Donc je me suis changé, je me mettais souvent en short. Ça permet quand même de ne pas avoir trop chaud. Et avec les chaussures de course, ça permet d'avoir un vrai ressenti sur la pédale et surtout d'avoir un feeling qui est similaire à ce qu'on peut avoir en vrai. Alors je mets pas de casque parce que ça serait vraiment ridicule, ça servira à rien. Par contre, je mets quand même les gants. Ça donne pareil le feeling un peu qu'on peut avoir entre le volant et les mains. Il y a aussi un système qui peut faire que vous avez un harnais, un vrai harnais de course, et qui serre le harnais quand on freine. Mais en tout cas, la configuration qu'on a là est parfaite pour pouvoir bosser. Voilà, donc je vous montre ça, vous allez voir, c'est vraiment sympa, même en tant que divertissement. Donc, je me mets dans le baquet, qui est un vrai baquet de course. Donc on a la RS01, en plus qu'on a essayé de mettre à peu près aux couleurs. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'on a dans la RS01, enfin ce que j'aurais dans la RS01 de PaxPeak, quoi. Donc alors, on va aller se positionner. Parce qu'il y a une particularité quand même ça je l'ai un petit peu bossé. Il y a une particularité à PaxPeak, c'est qu'on part pas. Alors on part en départ arrêté, mais on passe la ligne lancée. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas se foirer sur le départ parce que ça nous lance, mais le chrono débute une fois qu'on a passé le portique. Donc une fois qu'on est déjà lancé. Donc il y a un peu cette phase, en plus en virage, donc voilà. Donc je vais y aller. Et puis, je vais un peu essayer de vous commenter ça.
Donc on peut voir, ça par exemple c'est la première portion de Pikes Peak, donc avec beaucoup de virages à droite, gauche. Alors faut pas se foirer, il faut bien les apprendre et c'est vrai que c'est assez utile d'avoir ce sim. Alors là, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Alors faut imaginer que forcément on a envie de faire le meilleur temps possible, etc. Le but pour moi c'était quand même d'essayer de faire quelque chose d'assez réaliste, parce que c'est sûr que si c'est pour sortir à chaque fois dans les arbres, c'est peut-être pas la meilleure prépa qu'on puisse faire. Donc j'ai quand même essayé, oui certes d'aller chercher un temps, mais surtout d'essayer de me caler et de ne pas me sortir pour faire des sessions fluides et qui soient des vraies sessions de travail. Donc on a tout remis, on a remis le TC qu'il y a sur la voiture, l'ABS, il y a un petit ABS sur la voiture. Vous voyez là quand il y a le traction control qui se met en route, il y a les petites diodes. Là quand on va voir, là on voit par exemple, hop, on a le TC qui se met. Donc ça donne vraiment beaucoup d'infos et ça permet vraiment au cerveau de se remettre dans le contexte. Et quand on revient, et en fait à chaque fois qu'on reprend une nouvelle séance, on s'améliore. Et ça c'est assez chouette. Ça fait gagner un temps de fou en fait. Et pour le coup j'ai comparé avec des vidéos. Il y a aussi le travail des vidéos qui sont en ligne, etc. Et ça c'est vrai que on voit que c'est vachement corrélé quoi. Bon allez, je me concentre un petit peu. J'ai l'impression d'être dans un essai qu'on fait ensemble d'habitude. Allez, je me concentre un peu, on vous fait un tour. Il y a aussi un truc qui est vachement utile, alors là encore une fois c'est pour vous montrer, mais par exemple là on a le diff time qui montre que en fait je suis à 2 secondes de mon meilleur temps enregistré dans 2 secondes 7, mais ça permet vraiment aussi de savoir où on s'améliore et de tester des choses potentiellement. Hop, on arrive à la cabane pour ceux qui connaissent. Donc là on arrive sur la section 2 et là vous voyez, regardez, on a le soleil. Alors il sera peut-être pas comme ça en vrai, mais en tout cas ça nous donne quand même l'ambiance aussi qu'on aura du soleil en vrai. Là, hop là. Voilà, donc là on arrive sur l'arrivée. Hop, dernier virage. Et l'avantage c'est que dans le jeu on peut faire le grand saut après. Voilà. Et voilà, on revient. C'est pas mal, hein? Non, en tout cas, c'est très chouette de pouvoir avoir ça. Vous avez vu à quel point quand même on a quelque chose d'assez réaliste. Donc c'est vraiment un outil assez exceptionnel. C'est une partie importante de la prépa, le simulateur. Mais il y a quand même cette partie physique, donc on retourne à la montagne, refaire un petit coup de sport. Vous allez voir, c'est assez cool. On va tout là-haut là? Ouais, tout là-haut. On va au final à l'endroit le plus haut auquel on peut accéder, donc à 3842 mètres. C'est marqué ici, hein, je ne l'ai pas appris par cœur. Et donc voilà, donc c'est cool, on va voir ce que ça donne en haut, voir si on peut faire un peu d'exo, se mettre un peu en tachycardie et voir si ça tient. C'est aussi pour vous montrer un peu l'acclimatation qu'on essaie de faire, etc. Donc allez, c'est parti. C'est rassurant? Ouais, je sais pas comment ils faisaient à l'époque pour monter avec des trucs comme ça là. Aller dans le vide et tout. Vraiment, fallait avoir confiance. Tu t'accroches? Tu m'accroches à la barre au cas où. Ça va, mais tu sens déjà, je sais pas si toi, mais tu sens, sans te mettre mal, tu sens qu'on est en altitude quand même. Ouais. Ça te fait un petit truc, tu sais, ça te prend un peu. Ouais. Bon, allez, on va monter, regarde, on monte encore jusque là-haut. Là. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire là un peu ici? Alors ici, écoute, déjà c'est beau. Ah ouais. Déjà ça nous acclimate quand même à la haute altitude. Ça secoue un peu, hein, on va pas faire les malins. Ah, il y a une dame qui s'en fout qu'on fasse une vidéo, qui veut une photo. Allez. S'en bat. Allez. On est sympa, hein. On est sympa. Là, ça fait déjà une grosse trentaine de minutes qu'on est là. Faut avouer que quand on est arrivé, ça nous a un peu secoué la tronche. On s'est regardé, on a fait waouh. Là, ça nous saute un peu, ça nous prend les tripes. Pas forcément sur le fait de manquer de souffle ou autre. Donc ça nous met un peu le mal de mer, mais ça met pas mal au niveau physique. Donc c'est quand même important parce que ça veut dire que dans la voiture,
si j'ai le mal de mer ou que je commence à perdre un peu la lucidité, c'est quand même embêtant. Au-delà de la capacité physique, ce qu'on va faire, on a réfléchi à plusieurs trucs. Ça peut paraître un peu ridicule, mais je vais pas commencer à faire le tour ici en courant, mais je pense que je vais me faire 2-3 fois l'escalier qui monte là pour me mettre un peu en tachycardie avec une fréquence cardiaque assez haute et voir comment je réagis, voir si ça va. Si l'effort en haute montagne et en plus sans s'être acclimaté, parce que Colorado Springs, donc la ville qui est en bas de Pikes Peak, on est à 2000 mètres. Donc c'est-à-dire que nous, pendant la semaine, on va s'acclimater à cette hauteur. Là, nous, on est parti de Chamonix, je sais plus, on doit être à 1000 mètres, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu vraiment le temps de s'acclimater. En plus, on est là depuis hier. Enfin bon, voilà. Nous, on aura le temps de s'acclimater. Donc le but, c'est vraiment de voir si là, en se mettant un peu un truc un peu violent en altitude, comment mon corps réagit. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on s'est renseigné. Je me suis renseigné auprès de coachs, de gens qui connaissent bien la montagne. C'est pas parce qu'on a une parfaite condition physique qu'on va accepter l'altitude. On peut avoir quelqu'un qui a une condition physique très moyenne, qui va tout à fait accepter l'altitude, dont le corps va accepter l'altitude, et on a quelqu'un qui peut faire des marathons avec une condition exceptionnelle et qui ne s'habitue pas. Ça, c'est propre à chacun, et il n'y a pas de loi là-dessus, et ça, tout le monde en montagne vous le dira. Donc c'est pour ça que c'est important de venir voir, parce que c'est pas parce que je fais du sport, c'est pas parce qu'on est bien préparé que on s'acclimate bien à la haute altitude. Donc je vais aller faire mes petits tours en escalier et puis on se fait le débrief après. Allez, c'est parti. Allez. Bon, la descente c'est facile. Allez, j'emmène la mission 1 avec moi. Allez, première ascension, petite. Allez, on essaye de mettre un peu de rythme. Allez, on va le faire plusieurs fois. Ça va chauffer un peu. Il y a quand même le vide en dessous, hein. Je sais pas si vous voyez. Ça va ? Ça va, c'est la première. Ça chauffe la tronche quand même. Allez. Le deuxième, regardez quand même, c'est quand même assez vertigineux. Ça chauffe un peu, hein. On va voir en haut. Attends, je te suis. Allez. C'est bon, 160. Là, on commence à être dans le vrai, là. Donc là, on est arrivé à 163 BPM, donc battements par minute. Donc, c'est pas mal. Je pense que ça correspond vraiment à ce que j'aurais au moment de la montée. Et là, tu vois, hier, on a fait l'ascension en vélo. On s'est fait un peu de marche. Là, on a fait tout le truc. Ça fait déjà un moment qu'on crapahute. Là, on se fait ça. 160 BPM. Et là, tu vois, même par rapport à tout à l'heure, on est arrivé. Franchement, ça va. Toi, je sais pas, mais. J'ai soufflé, mais. Toi, tu seras pas dans la voiture, mais t'attendras peut-être en haut. Un petit moment, mais... ouais. Non, honnêtement, j'avais un peu peur de ça. Parce que je me suis dit, ouais, si j'ai la gerbe ou que ça me fait un peu perdre. Pas connaissance évidemment, mais si ça me fait un peu perdre la lucidité, la tête qui tourne et tout, ça serait compliqué. Il y a certains pilotes qui ont pas un dossier médical qui est full OK, où ils ont l'obligation de prendre des bouteilles d'oxygène dans la voiture pour se mettre de l'oxygène dans le nez. Moi, j'avoue, c'est pas pour faire le warrior, mais j'aimerais le faire sans. Non seulement parce que je connais pas bien cette technique de l'oxygène. Donc pareil, si on met trop d'oxygène, ça peut aussi faire tourner la tête. Donc j'aimerais bien le gérer moi en autonomie avec mon corps, etc. Puis aussi vivre l'expérience à 100%. Alors ça change rien la performance qu'on a avec la voiture, hein, de mettre de l'oxygène. Mais voilà, si je peux le faire sans, c'est d'autant mieux. Je serai dans un univers que je connais, comme je suis d'habitude dans les voitures. Donc c'est d'autant mieux. Mais en tout cas, ça permet de faire ça parce que si jamais j'avais besoin d'oxygène, il faudrait les réserver. Si jamais là-bas, vraiment, je suis trop mal, j'en demanderais. Mais je ne pense pas en prévoir.
C'est nous l'année prochaine ou pas? Nous l'année prochaine on fait ça. Allez. Vous êtes chaud ou pas? Allez. Bon voilà, on en a fini avec l'aiguille du Midi, c'était très chouette. 3800 mètres, c'était quand même un moment incroyable. On a vu qu'on était plutôt bien acclimaté, je sais pas ce que ça vaut, en tout cas c'est le test qu'on a pu faire avec nos moyens et le temps qu'on avait. On part en rando, on a une petite rando sympa qu'on a vue, ça va être l'occasion de débriefer tout ce qu'on a fait jusque là. Répondre aussi à pas mal de questions que vous avez posées, vous en avez posé beaucoup, vous avez mis beaucoup de commentaires, je vous remercie. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et de continuer à commenter parce que ça nous apporte beaucoup d'éléments, même ça nous encourage, donc voilà, ça c'est chouette. Et donc on va se poser et je vais répondre à beaucoup de choses. On va parler un peu de budget, on va parler aussi de stress, des choses que vous n'avez pas pu voir parce que tout a l'air beau, tout a l'air joli, mais on a aussi beaucoup d'inconnus et puis on va conclure ce bel épisode qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, mais j'espère que ça vous plaît. Voilà. On redescend et on va faire une belle rando. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode qu'on a essayé de vous faire sur la prépa. Vous avez été beaucoup à nous demander. On a essayé de vous faire un échantillon, c'était pas évident. On avait un timing serré. Moi, à côté, forcément, j'ai fait pas mal de vélo, un peu de salle, etc. Mais on a essayé de faire quelque chose un peu en plein air, qui rappelle quand même la montagne. C'est l'occasion aussi de se livrer, c'est ce qu'on va faire là, sur là où on est le projet, les objectifs, combien ça coûte, les problèmes qu'on a eus, etc. Donc voilà, bon, comme vous l'avez vu, on n'est pas non plus des alpinistes et des cyclistes professionnels, c'est pas mon but, moi je suis pilote de course, donc voilà, mais on a quand même essayé de faire un truc chouette et je suis vraiment fier de ce qu'on a réussi à produire. Voilà, on s'est un peu dépassé, on s'est remis à la montagne et tout. Enfin, franchement, c'était chouette. Donc voilà. Mais si on en revient à ce projet Pikes Peak, déjà où est-ce qu'on en est? Donc là, on est à une dizaine de jours de partir. On part à Denver directement, qui est à 1 heure à peu près de Colorado Springs, qui est la ville en fait en bas de Pikes Peak, qui est en fait la base pour tout le monde. Tout est à peu près prêt. En tout cas pour ce qui est de nous, l'équipe de prod, moi en tant que pilote, etc. Franchement, on est plutôt calé. On a essayé de faire plein de choses, vous allez voir, pour que le projet soit beau aussi, au-delà d'être performant. Et il y a plein de choses en fait autour d'un projet comme ça. Il y a évidemment tout ce qui concerne la course, et ça vous l'avez vu, avec la performance de la voiture, avec les turbos, tout ce qu'on a fait, les essais, même si on n'a pas fait autant que ce qu'on voulait. À ce propos-là, je voudrais quand même rappeler une chose. Évidemment, tous vos commentaires sont pour la plupart hyper positifs. Hyper encourageant et ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi vous n'êtes pas allé vous entraîner au Mont d'Or, à Val Thorens, pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça. Faut savoir que c'est un projet privé. C'est pas un projet de Renault. Oui, certes, ça va être la première Renault à Pikes Peak, mais c'est un projet privé. Donc, qui dit projet privé veut forcément dire des moyens privés et je vais y venir aux moyens qu'on a, mais forcément, ça n'a rien à voir avec, par exemple, ce qu'on a pu voir sur l'Alpine Pikes Peak, même la Dacia à l'époque, si je parle que du groupe Renault, mais même par exemple là, Romain Dumas avec sa Ford électrique, etc. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Pour vous donner une idée, le budget global de tout Pikes Peak, avec les productions, tout compris, coûte le prix juste du fret, c'est-à-dire l'acheminement de la voiture et des pièces du projet d'Alpine, par exemple. Donc, ça vous donne une échelle. Et donc, autour de ça, on essaie quand même de faire les choses bien. Vous avez vu, on a fait une belle déco avec des beaux partenaires qui nous ont suivis. Ça, on en est très fiers. Et d'ailleurs, vous avez fait plein de retours hyper positifs là-dessus. Mais derrière, voilà, il y a tout ce qui est les tenues qu'on va avoir. Comme vous le savez, j'aime bien faire des trucs propres. Il y a tout ce qui est, tout ce qui concerne la prod vidéo avec des choses à acheter. Voir avec GoPro parce qu'on va avoir des très belles caméras pour là-bas pour essayer de vous faire un film magnifique. Il y a vraiment plein de choses. Il y a tout ce qui est l'organisation, réserver une maison, réserver les voitures, réserver la remorque, voir est-ce que la remorque fonctionne avec le pick-up ou le camion qu'on a pris, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses que vous ne voyez pas en vidéo, qui nous apportent du stress vraiment au quotidien avec en plus le décalage horaire. Par exemple, pour vous donner une idée, je cite, mais le Airbnb qu'on a réservé fin février, début mars, a été annulé la semaine dernière, par exemple. Et il n'y a plus de maison de dispo. Donc, c'est que des choses comme ça, des imprévus. C'est aussi ce qui fait la beauté d'un projet comme ça. Il n'y a pas que la finalité du sportif, il y a tout ce qu'il y a autour.
Et j'ai envie de dire que déjà tout ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on fera là-bas sportivement, c'est déjà incroyable. Enfin, franchement, on a vécu des trucs de fou, que ce soit avec l'équipe, avec vous les gars à la prod. Vous êtes surpassés. Je pense que vous avez dépassé ce que vous faisiez avant. D'ailleurs, vous nous l'avez bien rendu dans les commentaires. Enfin voilà, tous ces projets-là, quoi qu'il arrive, en dehors de la finalité de la course, nous font grandir. Mais c'est vrai que c'est pas facile au quotidien. C'est beaucoup de stress. Et il y a une dernière chose, du coup, sur la partie stress, c'est le fret. Le fret, pour amener la voiture, faut imaginer que c'est un bon tiers du budget. Et encore, on n'a pas fait le full option, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le truc le plus cher, le plus sûr, etc. Donc, on a pris quelques risques, forcément, parce qu'on n'avait pas le budget de faire autrement. Et il faut imaginer qu'envoyer une voiture de France jusqu'à Colorado Springs, ça coûte aller-retour, je vais dire une fourchette, entre 20 et 30 000 euros, juste pour amener la voiture, c'est-à-dire juste le colis. Donc avec les assurances, etc. C'est vous dire déjà l'ampleur de la chose. Et puis en plus, on a un transport qui est donc un transport maritime, parce que forcément, là, envoyer en avion, c'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop cher. Donc là, pour tout vous dire, la voiture est en transit au milieu des États-Unis, à 10 jours de notre arrivée. Elle devrait arriver, j'espère, dans les 4-5 prochains jours, si tout va bien. On est sur le coup, mais c'est pareil, c'est un stress supplémentaire, c'est une urgence. Parce que on a l'équipe à pousser, mais on a perdu 2 jours là, 1 jour là. Voilà, ce qui a fait qu'on a dû changer de bateau. Enfin bref, faut pas oublier que moi, ça va être mon premier Pikes Peak en tant que pilote. L'équipe, c'est son premier Pikes Peak. Et tout ce qu'il y a autour, la voiture, vous les gars, tout est nouveau pour tout le monde. C'est ce qui fait la beauté du projet, mais c'est ce qui fait que c'est très difficile aussi. Et ça enchaîne aussi sur les objectifs qu'on peut avoir d'un point de vue sportif. Il y en a beaucoup dans les commentaires et j'en suis ravi. Il y en a qui veulent nous porter malheur, mais heureusement, il y en a pas beaucoup. Mais il y en a aussi beaucoup qui croient beaucoup en nous, qui veulent nous dire « Ouais, vous allez éclater tel ou tel chrono, vous allez faire ci, on croit en vous. » Et je vais vous dire, nous, on croit en nous. Moi, à titre perso, en tant que pilote, j'ai des objectifs. Je vais pas forcément vous les dévoiler tout de suite parce que je les garde pour moi et ça, c'est intime. Je sors de la peau du créateur ou du youtubeur. Là, c'est vraiment mon intimité de sportif et j'ai mes objectifs à moi. Je vous promets que je vous dirai à la fin du projet si je les ai remplis, mais je pense que vous le verrez si je les ai remplis. Et donc, si vous voulez, non, on ne battra pas le temps de l'aube, non, on ne pourra pas gagner la course au général, donc techniquement, en fait, c'est même pas moi ou autre. Pourquoi ? Parce qu'on a une voiture qui est pas dans la première catégorie, qui est en catégorie Open Pikes Peak. Donc, c'est-à-dire, on va estimer que c'est la deuxième grande sous-catégorie, parce que dans les Unlimited, c'est-à-dire la plus grosse catégorie, il y a les monoplaces, les protos, etc. Nous, on est en Open Pikes Peak. Donc, ça veut dire qu'on est dans les voitures très rapides, mais pas celles qui peuvent gagner. Donc, ça veut dire qu'on va jouer, j'espère, le top 10. Ça, je peux vous dire, c'est mon objectif, de jouer le top 10. Ça serait déjà génial pour une première. Mais surtout, ce qu'on va jouer, c'est le fait que cette voiture soit fiable, que tout ce qu'a fait Guillaume fonctionne, que tout ce qu'a fait l'équipe fonctionne. Ça a été fait en un temps record. Donc déjà, si on arrive en haut avec les performances de la voiture qu'on a vues à Transpolis, à côté de Lyon, que tout va bien, que moi je fais pas d'erreur, je pense qu'on sera pas trop mal. Et en tout cas, on fera quelque chose d'honorable pour amener la première Renault en haut de Pikes Peak. Mais c'est vous dire à quel point c'est un projet qui est quotidien depuis 4 mois. On en parlait hier avec toi, Hamdi, avec Hugo aussi. Je veux dire, on a mis plein de choses de côté ces derniers mois, y compris même parfois nos vies de famille. Mylène, je suis désolé, j'ai pas souvent été là ces derniers jours, mais voilà, elle le sait. Je pense qu'elle nous soutient et je pense que nos familles nous soutiennent. Mais c'est vrai que ça a été intense. Il a fallu parfois faire des nuits blanches pour sortir des vidéos. Il a parfois fallu prendre un train en last minute pour aller chercher une pièce à Lyon, l'amener à l'autre bout de la France. Donc ça a été chaud. 4 mois très très intenses. Je pense que c'est la première fois là depuis 2 jours qu'on arrive un peu à déconnecter, on se le disait là, en étant à la montagne comme ça, on a à peu près réussi. Et encore, je me suis pris un coup de pression hier soir avec le Airbnb et le fret. Donc on n'arrive jamais vraiment à sortir, mais c'est la première fois qu'on se dit wow, ok, là c'est cool, on va profiter, etc. Mais moi, mon plaisir, souvent vous me dites ouais, prends du plaisir toi, fais-toi kiffer, nous dis pas si t'es bien ou pas. Enfin, moi, il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, évidemment que j'adore rouler les voitures de course, évidemment que Pikes Peak, je vais le vivre et c'est mon aventure. Je prends un énorme plaisir à vous partager tout ça, mais je pense que vous serez tous quelque part avec moi dans la voiture. Et je pense que c'est mon plus grand plaisir de ces dernières années. Je vais pas dire plus que la carrière, on va dire pro ou semi-pro que j'avais avant, mais vraiment aujourd'hui, c'est un plaisir, quoi. Donc voilà, donc de vous emmener là-dedans, c'est trop génial. Et il y a un dernier point quand même,
qui est important, c'est le budget. Vous les voyez, souvent on en parle dans les vidéos. On a des gens qui nous aident, des partenaires qui sont là à l'année, des gens qui sont là que sur le projet, mais qui ont été tout de suite emballés. Il y a des gens qui nous ont menés en bateau, il y a des gens qui nous ont plantés, il y a des gens qui nous ont raconté n'importe quoi. Et ça, c'est pareil, c'est très stressant, ça fait des faux espoirs. Alors, c'est sûr qu'après 15 ans de sport auto, les faux espoirs, t'en as connu beaucoup. Je pense que chaque pilote qui a eu un cursus à haut niveau pourrait le dire. On est souvent déçu, après on est content, après on est déçu, après on est content. C'est un sport très ingrat qui coûte beaucoup de sous. Moi en plus j'ai pas ma famille ou autre, il y en a qui ont la chance, hein. Je dis que c'est une chance, hein, je critique pas, mais d'avoir leur famille, d'avoir un nom, etc. Nous on est obligé de se battre, mais donc du coup pour en revenir à ce budget, je pourrais vous faire un point très précis après parce qu'il y a encore des choses un peu inconnues, mais je vais vous parler pas de ce que moi forcément j'ai payé parce que il y a des choses qui sont amenées par des partenaires, mais des partenaires qui amènent des choses parce qu'on fait du travail derrière, donc c'est difficile à chiffrer. Mais je vais vous donner une idée de ce qu'est à l'instant T le budget de quelqu'un qui le ferait comme moi, sans faire toutes les vidéos YouTube, etc., mais en faisant comme moi. Et le temps est en train de se gâter sévère. C'est un projet, malgré le fait que ce soit privé, avec une équipe privée, avec une voiture privée, c'est un projet qui tourne aux alentours de 100 000 euros. Mais il faut imaginer que les droits d'inscription ne sont pas énormes. Il y a moins de 10 000 euros de tous les frais d'inscription, il y a moins de 10 000 euros. Donc c'est vous dire, c'est pas énorme. Mais ensuite, il y a le fret, comme je vous l'ai dit, plus de 25 000 euros. Des assurances, les heures qu'ont passé l'équipe, les pneus. Les pneus, on emmène quand même de quoi faire les choses bien. Avec Michelin qui nous aide, il faut imaginer qu'un train de pneus, c'est quand même 2500 euros, qu'on en a quand même plusieurs, de quoi en mettre presque un train par jour. Ensuite, il y a l'essence qu'il faut acheminer là-bas. Il y a tous les billets d'avion. On part quand même avec une équipe de 10 personnes. Il y a plein de choses. Le Airbnb, enfin la maison en gros qu'on loue là-bas, pour nous, pour l'équipe, voilà. La voiture à louer, le truck à louer pour tirer la remorque, j'oublie certainement plein de choses. Il faut pas croire qu'on nous offre tout et je peux vous assurer que c'est un combat au quotidien. Je pense que si on veut le faire avec une petite voiture, avec une équipe réduite, avec des frais réduits en envoyant la voiture très tôt, je pense qu'on peut se débrouiller aux alentours des 60 000 euros en venant d'Europe, hein, évidemment. Après, il y a peut-être des solutions en louant des voitures là-bas, etc. Mais c'est autre chose, c'est une autre démarche. Mais moi, je vous parle en amenant notre équipe de la France jusque là-bas, comme l'ont fait des Romain Dumas, comme l'ont fait des Déro avec les Dacia, comme l'ont fait Alpine, etc. Parce que c'est ça aussi l'aventure, comme l'a fait Peugeot à l'époque, Audi. C'est un gros projet. Je sais qu'il vous tient à cœur. Le soutien est énorme. J'espère que ça va continuer. Et voilà. Et moi, après, voilà, je me mets absolument pas la pression par rapport au fait de rouler là-bas. Je me suis entraîné sur simulateur. Physiquement, je me sens bien. On va aborder les choses comme on a toujours fait sur la chaîne, comme on l'a fait au Dakar, crescendo. Et puis derrière, se faire plaisir. Et je pense qu'à partir du moment où on aura la voiture là-bas, que les choses fonctionnent, on a une équipe super, une équipe de prod super, franchement, il n'y a qu'à kiffer, quoi. Et puis, c'est quand même exceptionnel de pouvoir faire ça. On a des partenaires géniaux qui nous ont suivis. Je pense qu'il y a eu au moins une 50aine de personnes, de près ou de loin, investies d'une manière ou d'une autre qui ont fait avancer le projet. Donc, c'est vous dire, c'est énorme. Enfin, pour un projet YouTube, faut imaginer que c'est un projet Internet, quoi. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire ça avant. Donc voilà. Donc, on va essayer de l'amener en haut. On va essayer de vous faire kiffer. Et puis voilà, on vous a tout montré jusque-là. Et la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera pour prendre l'avion, pour partir là-bas. Et j'espère vivre une aventure mémorable. Et surtout, pour vous teaser un peu, si ça se passe bien, il y a d'autres trucs très très cool qui arrivent derrière. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Dites-nous si c'est le genre de format qui peut de temps en temps vous plaire. Et puis nous, on va redescendre. Je vais clapper. Et puis on se retrouve à Pikes Peak. Parfait. C'est bon ? Ouais. J'ai déballé, hein.